Préparons 4 belles pommes de terre assez grosses, râpez-les toutes à la mandoline. Prenez un récipient, versez les pommes de terre râpées, puis couvrez-les d'eau, tournez-les un peu avec vos mains, et laissez-les reposer pendant 20 minutes. Nous mettons 2 poireaux ou oignons, comme vous le souhaitez, coupés en tranches, dans une poêle avec de l'huile, et faites frire pendant 2 ou 3 minutes. Pendant ce temps, râpez une carotte dans la mandoline et l'ajoutez aux poireaux, cuire encore 5 minutes. Revenons maintenant aux pommes de terre, égouttez-les bien, en enlevant l'eau résiduelle, et mettez-les dans un grand bol. Ajoutez le mélange de carottes et de poireaux et mélangez. Dans une autre terrine on casse 2 œufs, un verre de kéfir, ou yaourt à boire blanc, sel et poivre au goût, et on mélange au fouet, puis on ajoute 200 g de farine blanche, en la versant petit à petit, toujours en mélangeant avec le fouet et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. La pâte sera molle et nous l'ajouterons aux pommes de terre en retournant toujours le tout avec une spatule. Prenez maintenant le plat allant au four, recouvrez-le de feuilles de papier sulfurisé et badigeonnez-le d'huile d'olive. Versez le mélange en l'étalant sur toute la surface du moule et faites cuire à four chaud à 180 degrés pendant 25 minutes. Pendant que la pizza cuit pour la première fois, préparons le reste des ingrédients. On prend 2 tomates moyennes et on les coupe en tranches, après les avoir lavées, et en avoir retiré le centre. Toujours avec la mandoline, râpez 200 g de fromage à votre convenance, par exemple, Emmental, provolone doux, ou autre. Après les 25 minutes de cuisson de la pizza, sortez-la du four et ajoutez les tranches de tomates et le fromage sur le dessus, puis remettez-la au four pendant encore 15 minutes, toujours à 180 degrés. Lorsque la pizza est cuite, prenez un bouquet de persil et émincez-le en le saupoudrant dessus. Coupez la pizza en carrés, et mettez-les sur une assiette de service, servez-la ainsi. Bon appétit!